Euh, Très, très bien. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Je suis très, très, très heureuse de vous accueillir et d'avoir fait une PowerPoint pour vous, pour moi aussi, pour comprendre les choses et pour donner une place aux situations dans lesquelles on vit actuellement. Parce que hum, j'ai trouvé, j'ai pris conscience déjà dans ma vie, quand je peux donner une place aux choses, aux événements, il faut arrêter les audios là, euh, aux choses qui arrivent dans ma vie, quand j'ai une compréhension là-dessus, ça relâche, je peux me détendre et là, je vais vous faire une proposition. Je pense dans la nature, avec la nature, tous ces exemples, cette vie dans la nature peut nous apprendre beaucoup. Et dans le temps qui va venir, je pense, on va développer, nous sommes demandés à développer nos sens intérieurs qui ont été un peu endormis pour long time, pour, plus longtemps. Et avec la méthode de 2 points, nous sommes déjà fortement à révéler toutes nos capacités à l'intérieur. Et pour l'époque qui est en train de commencer et qui se présente déjà très, très fort, euh, pour devenir cet être humain, cet être divin même, euh, il faut autre sens, autre perception, autre compréhension. Et pour moi, c'est une phase découverte, aventure. Et on a parlé déjà de 30, 40 ans, Martine. On savait que cette phase va arriver. Et là, nous sommes dedans. Et j'aimerais vous faire une métaphore. Et j'ai pris cette naissance d'une papillon. Mais cette papillon est tout à la fin. Et avant, il se passe plein de choses. Et là, je vais changer sur une PowerPoint que j'ai préparée. Comment un papillon devient-il un papillon? Souvent, tout commence par un œuf. De ce petit œuf, il y a une chenille qui va sortir. Une chenille qui vit plutôt sur la terre, sur les plantes, les arbres. Il y a un grand but dans la vie d'une chenille. Le but, c'est de manger et de grandir. Mais quand même, ce sont des magnifiques créations, très individuelles, avec des goûts individuels, avec des vêtements, des peaux individuelles. Ils changent leurs vêtements régulièrement. Et ils sont en train de manger, manger, manger. Alors tout ce que la nature présente, chaque chenille a ses préférences. La parole, c'est manger. Et ce chenille mange quelquefois tellement beaucoup que la plante n'est plus là après. Il n'y a pas une limite. Il aime beaucoup de plantes vertes. Dans l'enseignement de Rudolf Steiner, j'ai appris que les plantes vertes, c'est très, très bien pour nos cœurs. Ils sont mignons et presque élégantes. Les chenilles sont toujours très, très fins.
Et si on pense, regarde d'un autre point de vue, Rudolf Steiner, il dit aussi, les chenilles, symboliquement, ce sont des pensées lentes. Ça me rappelle des ondes, quand, la façon comment elles bougent, ça fait aussi des ondes. Les pensées, les croyances, les programmes, les conditionnements de nous, les personnes sur Terre, ils sont aussi assez lentes. On crée dans notre vision, on crée la matière, on pense quelque chose de dur, de fixe existe. On crée notre monde dans le 3D. Mais quand on regarde plus proche, les physiciens ont déjà dit, ça fait long time, longtemps que quelque chose de fixe n'existe pas. On va jamais trouver quelque chose qui bouge pas dans l'univers. Tout est énergie, tout est fréquence, tout vibre, tout change en chaque moment. Mais on croit à la matière. Pour nous, c'était le plus important. Toutes ces années qui sont derrière nous, on a acheté tout, on voulait avoir tout. Grande maison, des voitures. On a tellement cru à la matière qu'on a oublié qu'il y a encore autre chose. Et on a oublié, on n'a pas demandé quelquefois, ça vient d'où toutes ces créations, la vie même, la lumière. Ça vient où? C'est quoi ça? Bon, les chenilles, ils ont aussi elles-mêmes la nourriture, ils sont elles-mêmes la nourriture des autres animaux. Ici sur Terre, il y a un cercle. L'une est là pour l'autre. Mais tout fonctionne en bonne harmonie, en balance, si on laisse la nature se produire et vivre leur connaissance, leur plan intérieur. C'est nous les humains, on n'a pas pris attention des besoins de cette besoin de la mère terre, des règnes animaux, des plantes. Nous sommes arrivés à une limite et on sait on ne peut pas faire comme avant. On sait il y a une limite. On sait quelque chose doit changer. Et si on regarde les grands cercles, les années stellaires, on sait actuellement, nous sommes arrivés à un moment de notre évolution, aussi de l'évolution de la Terre, du système solaire, galactique même. On sait quelque chose de grand va changer. Il y a 12 000 ans, c'était la fin de Atlantide. Et là déjà, les êtres de Atlantide, ils n'ont pas bien compris comment ça se passe sur Terre pour avoir un équilibre, pour s'en occuper bien de ce magnifique planète. Et là, après 12 000 ans, la vie nous demande de faire un très grand pas. Retour aux chenilles. Pour pouvoir passer par une métamorphose et en tirer le meilleur profit possible, la réflexion, la perspicacité et l'acceptation de ce qu'elle est la priorité absolue. La chenille doit manger énormément pour enfin se transformer en chrysalide.
un miracle de la vie se produit. Grâce à ces nouvelles forces, elle va pouvoir se décoller du cocon, sinon elle ne pourrait jamais éprouver la liberté qu'on appelle voler, de lâcher prise, de se lever. Et quand j'ai fait ces recherches sur toute cette métamorphose de chenille jusqu'au papillon, bien sûr, je suis tombée sur ces images de chrysalides. Et directement, j'ai vu, ah, ça c'est marrant. On peut presque dire ils sont un peu tous égaux. Ils ne bougent plus. Une autre phase commence. Tout est rentré à l'intérieur. Tout ce dessous. Et quand on pense à nous-mêmes, alors avant, on a eu nos professions. Tu es pilote, vendeuse, tu donnes des stages. On a beaucoup voyagé, peut-être. Mais tout ça, tous nos métiers passent au plan secondaire. C'est plus grave. On devient tous un peu semblables. On reste à la maison, beaucoup de nous, pas tout, mais quand même, on ne bouge plus. Nous sommes confrontés avec notre être le plus profond et les questions qui je suis vraiment, j'ai plus mon travail, mais qui je suis, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, qu'est-ce qu'il y a d'important. Toutes ces questions essentielles se présentent. Et souvent, c'est pas tout à fait facile de s'en occuper de soi-même, d'écouter les besoins de notre corps, notre esprit, de regarder nos émotions. Qu'est-ce qu'il se trouve encore dans le sous-sol, dans la cave? Il y a des peurs, des conflits relationnels. Est-ce que je m'aime? Qu'est-ce que je pense de moi? Qu'est-ce que je pense de l'autre? Qu'est-ce que je pense de ma vie, de notre vie? Qu'est-ce que je pense de l'économie? Il y a un grand changement en route. C'est intéressant, vraiment, de regarder les petites vidéos de la métamorphose de chenille papillon. C'est incroyable qu'est-ce qui se passe dans ces trois phases. Et nous sommes juste au moment de créer notre cocon. C'est juste le début. Tout est en train de se fondre. Tout est en verse, on peut dire. Là, on voit aussi la carte, le pendu, la carte 12 des carreaux, le tarot. Nous sommes immobiles, mais nous avons le temps pour réfléchir. Et là déjà, on voit, il y a une grande lumière autour de la tête. C'est comme quelque chose de tout à fait autrement se présente. La prochaine carte dans le tarot, c'est la mort. Qu'est-ce qui doit mourir en moi?
De quoi il faut lâcher prise? Les croyances, les programmes. Ah, la vie, c'est comme ça. Notre économie, c'est comme ça. Non, c'est plus comme ça. Tout se fond. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à accueillir qu'est-ce qui nous attend? C'est dramatique à l'intérieur de la chrysalide. Une toute nouvelle créature y est créée. Presque tout le corps de la chenille ci-dessous en mousse cellulaire. Vraiment, il ne reste pas grand-chose. Les ailes, les pattes, les organes génitaux et tout ce dont un papillon a besoin pour vivre et se reproduire, sa tâche la plus importante, émerge d'un bourgeon qui a déjà été formé à l'état embryonnaire. Ce bourgeon, comme une graine, sommeillait à l'intérieur de la chenille et l'attendait d'être activé. Dans cette phase d'immobilité et de grands changements, ce plan supérieur peut avoir lieu. Wow! Est-ce qu'il y a d'autres buts que les buts qu'on connaît sur Terre? Travailler, gagner de l'argent, construire une maison, avoir une partenaire, des enfants, un peu de luxe, des voyages. Mais pourquoi nous sommes sur Terre? Est-ce que c'est tout? La matière qui en fait n'existe pas, qui se transforme tous les jours et qu'on ne peut pas prendre avec. Ça ne reste pas à éternité. C'est quoi ce bourgeon dans le chenille qui était déjà là et maintenant prend une importance? Parce que ce bourgeon, c'est comme une graine avec une plante. Ce bourgeon, est-ce que c'est notre étincelle divine frappe à la porte de notre cœur? C'est quoi en moi qui parle toujours, qui me fait bouger, qui me demande cette voix en moi avec qui je échange assez souvent? J'ai des questions et quand je prends un peu de temps, quand ça c'est silencieux, il y aurait toujours une voix, aussi quelque chose qui répond aux multiples questions qu'on a. Et on parle beaucoup dans nos stages, dans nos formations, toutes ces vidéos sur YouTube, sur la méthode de 2 points. Comment je peux accéder au centre pour connecter, pour me mettre en conscience, en échange avec cette étincelle divine en moi? Cette étincelle divine a-t-elle quelque chose à voir avec l'éternité? Oui, tout est vibration, fréquence, résonance. Je sais que mon corps, mon être, ma personnalité, c'est juste une toute petite partie d'un être très, très grand, immense, éternel, infini. Je sais et je sens que je suis connectée avec quelque chose que je ne peux pas imaginer. Et cette transformation, cette métamorphose d'une chenille au papillon, ça me rappelle, il y a une résonance en moi. Et toute ma vie, j'ai cherché. C'est quoi le but ici sur Terre?
Je sais. Maintenant, je sais. Tout existe l'une à côté de l'autre. C'est possible d'avoir un corps, avoir des perceptions de la conscience limitée et en même moment développer, redécouvrir, envoiler, de remettre, non, de effacer les voiles autour, d'un être qui est toujours là, qui est multidimensionnel, qui est connecté avec le tout et on peut dire qui crée tout ça. Je vous invite de laisser vibrer, résonner ces images, ces paroles, ces transformations, cette miroir de la nature. On peut tellement apprendre de tous ces processus et ça nous rappelle en nous-mêmes quelque chose d'immense, de grand. Ces papillons, ils vivent dans un autre élément. Un papillon, c'est plutôt l'air. Et on rentre dans l'air de Verseau. Ces papillons se nourrissent de nectar, de quelque chose avec une très haute fréquence, énergie. Hein, c'est presque du soleil. Hein. C'est jaune. Je pense, nous aussi, on va changer nos habitudes. Comment se nourrir, qu'est-ce qu'il y a le plus important ou le plus, les choses les plus, avec des plus valeurs. Tout ça, ça va changer. Et on ne sait pas si ça va prendre des mois, des années, des siècles. Quand on voit ces vidéos, tout ce qui se passe dans une chrysalide, waouh! Tout se fond. Tous les organes d'une chenille ne sont plus là à un moment donné. Il y a un autre plan qui arrive. Mets le grain pour développer, pour accomplir cette autre chose, cet être qui veut être né, c'est déjà là. Et en fait, on ne peut rien faire. C'est se abandonner à ce processus. Rester consciente et flexible dans la matière, parce que notre vie de tous les jours est toujours là. C'est pas, je pense que c'est très, très bien d'être ancré, de vraiment de réfléchir. Alors, comment est-ce que je peux vivre avec la nature? Qu'est-ce que la nature me donne? C'est très fragile, c'est devenu très, très fragile, notre économie et tout ça. Est-ce que je me déjà préparé au moment peut-être sans électricité? Tout ça, ça peut venir. Alors, dans ma vie de tous les jours, je pense et je fais des actes pour mon corps ici, pour ma famille, pour vraiment être réaliste. Mais je sais, le plus important, c'est cette transformation qui se produit en moi. Je vous invite d'écouter, de raisonner, de rentrer dans cette silence où toute cette connaissance, tout ce processus est déjà là. Quand je pense à nous, les humains, nous sommes en train de développer, de reconnaître, reconnecter des perceptions, des capacités en nous qu'on n'a pas utilisées. Dans la méthode de 2 points, on découvre presque tout de suite que ces sens intérieurs, ils ont été toujours là. On n'a pas utilisé parce que dans l'école, on n'apprend pas, mais d'avoir une claire vision,
une claire audience, une claire savoir, d'avoir toutes ces capacités de percevoir avec notre corps, avec nos cellules, les choses autour de nous. Nous sommes connectés dans la constellation. La constellation et la méthode de 2 points, c'est un outil magnifique, fantastique. On pense des choses. Il ne faut même plus utiliser les paroles. On donne un rôle à quelqu'un. On donne une tâche. On le pense justement et on dit, OK, c'est activé. Je l'ai fait les derniers jours, beaucoup, beaucoup. Et j'étais surprise, vraiment, comment chaque personne, peut-être on peut dire plutôt les corps ont compris tout de suite quel champ d'information ils devraient représenter. Nous sommes connectés. Dans l'invisible, tout est connecté. Et dans les quantiques, on comprend assez vite maintenant qu'on peut agir dans les quantiques. Incarner la vie quantique. Élevez vos fréquences. Chaque fois, on a des partages, des expériences ensemble. On ressent que c'est directement de cœur à cœur, de corps à corps et de conscience vers conscience. Et tout ça, ça fait un. Avec la méthode de 2 points, avec cet être présent à au moins 2 points, 3 points à la fois, en même moment, on ouvre le champ quantique, on ouvre ce champ des possibles. Tout est déjà là. Il faut toujours une conscience qui va activer une variante. Et c'est qu'est-ce qu'on fait ici, sur Terre, dans la matière 3D, entre guillemets, dans un grand bac à sable. On a un plan, on a une vision, on a une idée, une intuition, et hop, toutes ces petites photons vont se retrouver pour créer exactement qu'est-ce qu'on aimerait jouer, vivre, percevoir. Je pense que nous sommes tous, et la vie nous demande de développer toutes ces perceptions, ces capacités à l'intérieur et l'extérieur. C'est là, c'est sur ce plan et notre être en nous peut se développer. On parle souvent de cette corps de lumière. Est-ce que ça, c'est la résurrection d'un nouvel être en nous? Est-ce que nous sommes vraiment à l'époque avec cette immense possibilité de transformer notre corps, nos cellules, notre être comme personnalité? Est-ce qu'on peut transformer tout ça en être éternel de lumière? Et on connaît déjà des personnes qui nous racontent que c'est possible. Pour moi, Jésus, qui est devenu le Christ, toute cette histoire, c'est un chemin d'initiation dans le corps. Je pense que c'était la première fois qu'une vraie personne, avec le pot, tout ce qu'on pense qu'il y a matériel en nous, il a réussi de se transformer parfaitement, chaque cellule, en corps de lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on sait la matière, c'est la lumière aussi, c'est l'énergie. Mais
au moment où cette étincelle divine prend les rênes, reprend cette tout pouvoir, on peut dire aussi c'est la monade. Le monade c'est la toute connaissance, c'est le pouvoir de notre conscience de créer, de manifester, de matérialiser, de dématérialiser, de se téléporter, d'échanger par télépathie et beaucoup d'autres choses. On rentre dans cette époque où exactement ça nous attend. Et chacun de nous a les capacités pour les développer. Pour moi, cette métamorphose de chenille au papillon, c'est ça. On a chaque phase, en fait. C'est comme une miroir, c'est comme une livre qui te enseigne comment ça se passe. Le lâcher prise, le laisser faire, le donner le pouvoir aux bourgeons. La personnalité, notre mental va devenir tranquille en service de cette bourgeon, de cette Christ en nous, de servir cette étincelle divine. Il n'y a pas de notion de bien et de mal dans la création divine. Nous avons juste la possibilité de créer dans ces basses vibrations avec notre conscience limitée. Nous avons tous été occupés à expérimenter depuis des âges infinis. Et c'est OK. Tout ça existe en même moment. L'esprit lui-même veut nous transformer, donnant de l'espace aux bourgeons. Lâcher prise et laisser le miracle se produire. La métamorphose a lieu dans l'invisible, dans le calme, dans l'immobilité, dans la dévotion, dans la confiance et dans la connaissance, la gnose, un processus alchimique, dans et travers la lumière intérieure, la lumière cohérente, la lumière que nous sommes nous-mêmes. Une chose en besoin pour tout ça. C'est l'amour. Choisis l'amour. La force d'amour va nous permettre cet accomplissement. Mais c'est déjà là, c'est toujours là. Laissez faire. Ce graine, ce bourgeon, cette étincelle divine en nous, c'est comment cette transformation, cette transfiguration va se mettre en route et va être réalisée. Confiance. Ouverture du cœur. C'est la vie peut naître. Tout notre être.
Il n'y a rien à faire, juste à être d'accord avec le grand plan d'esprit. Ouais, Ouais, moi ça m'évoque le. Ah, je vais mettre la vidéo. ouais. Ça m'évoque la naissance, hein, ce passage du fœtus qui est en milieu aquatique et qui doit oser, enfin le bébé doit pouvoir se retourner, hein. Il se retourne au 7e mois, c'est très important pour amorcer la descente, et il doit mourir à ce milieu aquatique, hein, de la matrice pour naître. Et s'il reste, il meurt. Hmm. S'il C'est ça. reste, il meurt. S'il reste, il va Et mourir, hein. On il a va ces mourir. phases, on a déjà vécu ces phases. Et maintenant, c'est une autre phase, avant mourir, hein, de faire cette métamorphose, avant. Et de, avec cette... Et pour moi, c'est quelque chose de... On veut toujours comprendre toutes les choses et après, on a mal à la tête. Hein, on va toujours... encore une vidéo, encore un enseignement, encore un stage, encore ça, encore ça. Mais on nous perd dans l'infinité des possibilités de exister. Et, euh, et là, nous sommes, tout le monde est un peu confiné, rester chez soi, plus de temps, plus de introvision Version. là. Et, euh, et c'est ça. Alors moi, je comprends tout à fait pourquoi nous sommes dans cette situation-là. Et oui, c'est à vous maintenant de dire des choses. Alors, qu'est-ce que vous avez écrit? C'était très beau. Merci, Frauke. Que de vérité lumineuse. Merci pour cette analogie. Parce que le vécu, là, c'est ce qui est très étonnant, c'est qu'on est obligé presque à un enfermement, à une immobilité, à un confinement, être séparés les uns les autres. Bon, vraiment, peuvent paraître dans des idées de séparation. Et ce qui est vécu, c'est c'est cette proximité des uns et des autres. Et ça, c'est quand même incroyable parce que c'est assez inattendu pour beaucoup de comprendre comment un petit virus, à la limite, peut traverser toutes les frontières et par une pandémie, on est tous touchés. Mais si on fait une analogie aussi par cette puissance du cœur, euh, ou ses pensées, ou ses vibrations, ben, c'est évident que par un retour sur soi, on a cette conscience que l'on est relié à tous. C'est une pandémie, que cette pandémie, ça peut être une pandémie d'amour et de lumière, en fait. Oui, Ça s'inverse complètement. ouais. Et Et ben, ça peut s'inverser complètement. non, 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 mais c'est toujours aussi nous qui donnons une signification aux choses, hein. On peut renforcer, hein, toutes ces peurs et ces visions, qu'est-ce qui va nous arriver et tout ça. Euh, mais on sait aussi que le plus on peut accueillir et faire grandir la lumière en nous déjà, hein, s'en occuper de son propre lumière, le plus
on a la chance de gagner avec la lumière. Si on va mettre notre énergie toujours dans les ténèbres et dire ah, ça c'est le bourreau et la victime et je ne sais pas qui, on va perdre aussi notre énergie et on va renforcer l'autre côté. Hein. On va vivre des choses, j'imagine aussi. Hein. C'est un grand nettoyage de plein des croyances, des programmes qui sont toujours installés et on fonctionne presque automatiquement. On va avoir la chance pour encore lâcher beaucoup de choses, mais cette sagesse, cette connaissance à l'intérieur va nous guider, va nous faire surfer sur les vagues. Et en fait, notre esprit, âme, nous sommes éternels. Hein? C'est notre corps qui va transformer, changer un jour. Mais où est-ce qu'on va mettre notre priorité? Est-ce que nous sommes vraiment avec ce point de vue de l'esprit, d'être éternel en nous? Et ce n'est pas toujours facile de le faire tous les jours, là, hein, parce que nous sommes aussi ici sur Terre pour, nous avons nos tâches. Hein. On voulait expérimenter, c'est quoi la nature? Euh, Comment est-ce que je peux échanger, ordonner et vivre avec dans une façon équilibrée, harmonieuse, même si aussi toute cette nature, on l'a vu avec les papillons, les chenilles, il y a toujours la mort, la naissance, hein, toujours, il y a un train de transformer et on peut nous réincarner et réincarner, mais tout ça, ce sont des cercles, des cercles. Mais il y a aussi quelque chose en nous qui est beaucoup plus grand. Nous sommes multidimensionnels et c'est juste une petite partie qui fait ces expériences sur Terre. Et on a choisi de faire quelque chose ici, de peut-être apprendre qu'est-ce que c'est amour, qu'est-ce que c'est de pardonner, qu'est-ce que c'est de accepter que dans cette grand bac à sable, tout est possible. Et est-ce que je vais rester en respect quand il y a quelqu'un qui veut voyager sur le Mars et qui va nous installer, je ne sais pas combien de mille satellites autour du monde, hmm, comment est-ce que je réagis quand je prends toutes ces informations et où sont mes propres pouvoirs? Euh, Est-ce que vous pouvez pas parler? C'est un Oui, peu mieux. difficile pour moi de lire là tout Ouais. le temps. Moi, j'aimerais partager une expérience suite à beaucoup d'informations Oui, sur tout ce qui se passe. oui. J'ai vraiment vécu une soirée, enfin un moment, un soir, où c'était trop. Et là, il n'y avait plus de contrôle, il n'y avait plus de lumière, il n'y avait plus rien. Enfin, je veux dire, je n'étais plus dans cette dimension-là. J'ai été dans cette réaction archaïque où je me suis vue hurler comme une louve au ciel et à appeler toute la meute des louves sur terre. Mais un truc, quelque chose mais un cri qui venait de je ne sais où de l'intérieur de mon être. Hmm. Et ça a duré. Et bien sûr, je me suis couchée. Hein, vraiment, c'était intense comme émotion, comme quelque chose de mes propres forces, je ne vais rien pouvoir faire. Hmm. Et je me suis endormie. Et le lendemain, je me suis réveillée, mais comme si j'avais été lavée de tout. Hmm. Complètement comme si j'avais été immergée par je ne sais quelle force, Hmm. dans je ne sais quelle force, et comme si j'avais été portée par, bon, je dis ça comme ça, mais c'est comme si toutes les forces du monde invisible Hmm. étaient venues me consoler et me dire, et venir, comment dire, justement dans cette autre dimension que Hmm. j'ai, Hmm. me parler autrement. Alors, il y a eu cette louve qui a crié, mais du plus profond de mon être humain,
Et puis, il y a eu pendant la nuit ce baume des anges, des archanges. Mais ça a été phénoménal. Et peut-être que si je ne m'étais pas permise de crier, j'aurais peut-être pas eu cette réponse. Oui. Et ça, c'est par rapport au contrôle, parce que je crois que là, actuellement, c'est tellement fort que je ne sais pas si on peut tout contrôler. Et peut-être rester... On ne peut rien contrôler. Et peut-être rester avec les émotions qui montent avant que la pensée nous submerge. Et c'est elles qui peuvent nous guider, peut-être, dans... Et toutes nos émotions, c'est hyper important, mais on peut vraiment calmer. Oui, je comprends très bien qu'est-ce que tu as dit parce que je pense à cette conversation avec Dieu, hein, c'est dans le Walsh. Il était clochard sur les rues et à un moment donné, il a dit, mais je comprends rien du tout, pourquoi? Et il a crié dans le ciel, il a vraiment demandé dans l'univers, mais c'est quoi ici? C'est pas juste. Et on a le droit de demander et on a le droit de vraiment, de tout notre cœur, de exploser et de faire, je veux comprendre. Pourquoi je vis ça? Pourquoi je suis triste? Pourquoi? Et quand ça vient vraiment directement du cœur et il y a, il y a cette force archaïque, archaïque avec, il y a cette bombe de l'âme, il y a quelque chose qui revient parce que les êtres de la lumière, les fréquences hautes, ils vont entendre ça. Et ils vont nous connecter directement avec autre chose. Hein? C'est aussi à nous de nous permettre de vivre cette collapse. Hein? On voit, il y a beaucoup de choses qui marchent plus et peut-être c'est comme le diamant, hein? Le carbone va être mis dans beaucoup de pressure et beaucoup de poids et puis ça peut devenir une diamant. Waouh, quel cristal est venu de cet enfermement, cette poids. Et ça peut être dans notre vie comme ça ou on a un appel de l'intérieur de déjà agir proactif pour chercher et peut-être c'est un peu moins douloureux. Mais on a cette question la plus profonde ici sur Terre. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je veux partager, donner pendant ma vie? Et qu'est-ce que je cherche vraiment? Et là, dans la gnose et aussi dans notre enseignement, dans mon enseignement spirituel, je sais, en fait, il y a cette personnalité qui a choisi de faire certaines expériences sur un certain temps sur Terre, mais il y a cet être multidimensionnel et aussi cet être qui je suis aussi, qui est connecté, qui est un cellule divin ou une cellule divine. Et c'est à moi, c'est cette personnalité qui va donner de l'espace pour l'autre. Parce que l'autre, en fait, si on ne fait plus rien, si on laisse faire, si nous sommes vraiment en écoute, qu'est-ce que la vie nous demande à faire, qu'est-ce qu'il y a juste en chaque moment, c'est pas difficile. C'est pas difficile, mais c'est toujours notre tête qui veut contrôler, qui veut ranger les choses. Et là, on a un grand enseignement de l'univers qui dit, et je l'ai trouvé avec ces exemples, avec le chenille, être dans le cocon et après une papillon, pour moi, c'est vraiment aussi une permission de dire non, Frauke, là, tu vas prendre le temps, tu vas juste rester tranquille. S'il y a quelque chose à faire, tu vas le sentir, il va se proposer dans sa vie. Mais pour le moment, cette grande vague de changement, ça arrive, c'est là, et c'est juste à accueillir, mais plutôt à l'intérieur, ce changement. Et
si on a déjà compris ça, il y a beaucoup de tensions qui peuvent lâcher. Après, bien sûr, je me préparais aussi dans le jardin, ici, feu, l'eau. Alors, j'aimerais vivre avec la nature et n'importe qu'est-ce qui m'arrive, je suis aussi préparée, hein. Il ne faut pas voler trop loin dans le ciel parce qu'on vit ici sur Terre et on va avoir conscience de plus en plus qu'est-ce qu'on mange, comment on mange, où ça vient, comment ça vient, qu'est-ce que je peux faire et de faire attention sur notre magnifique corps. Parce que c'est avec notre corps qu'on va découvrir cet être puissante en nous. Marc, oui. Oui, Franck, oui, je pense qu'en fait, tu as touché exactement la finalité de notre venue sur Terre. C'est en fait de renaître, c'est de se reconnecter et de se réunir à l'absolu, au divin. Et on se sert de notre corps pour justement réaliser cette renaissance, cette résurrection. Et voilà, je pense qu'il n'y a plus grand-chose à dire d'autre. C'est notre finalité sur le plan terrestre. Ouais, et une fois qu'on a atteint ce qu'on doit atteindre, c'est-à-dire cette résurrection, je pense que notre karma est au bout. On a fini notre cycle. Il faut que ce soit l'objectif de chacun sur cette planète. Il faut que ce soit quelque chose qui soit profondément en nous pour atteindre ce qui est à atteindre. C'est l'absolu, c'est le divin, c'est Dieu, c'est l'amour. Et quand on a atteint ça, on a tout atteint. On ne peut rien dire d'autre. Merci. Et tu fais partie de cette pièce de puzzle qui ont fait qu'on peut atteindre cette résurrection, cette reconnaissance, cette renaissance, cette connaissance. Tu es une éveilleuse de la conscience. Il faut que tout le monde puisse en profiter parce que tu es là pour transmettre des informations et des choses qui sont en toi. Et je pense qu'une fois qu'on a la possibilité d'avoir cette reconnexion à l'absolu, c'est de pouvoir transmettre ça à d'autres, cette connaissance, pour que les autres puissent aussi atteindre cette divinité, cette union, cette unité, cet amour. Ouais. Merci beaucoup, Marc. Ouais. Ça, c'est sûrement mon but, la priorité dans ma vie et je le savais déjà jeune, hein, vraiment. Je le savais et j'ai trouvé cette école gnostique et c'est parce que je l'enseigne la méthode de 2 points avec cette arrière-vue globale et je sais pourquoi. La méthode de 2 points, c'est pour moi aussi une façon de rentrer très, très vite, de rentrer en contact avec la source, de vraiment effacer arrêter toutes ces pensées parce que vous connaissez tous le fonctionnement des 2 points et pour laisser parler le cœur. Parce que les réponses sont là. L'unité est toujours là. Si nous... moi, je ne vais pas rentrer avec mon petit cerveau et mon point de vue pour expliquer les choses, pour voir les choses. Alors, si je me lève mon petit point de vue, le tout et l'unité est déjà là. Hein? Et notre cœur à cœur, on le sait. Et on va trouver aussi les bonnes façons de remettre en place nos communautés et la façon comment on veut vivre. Je vois aussi cette importance de vraiment être dans le corps et à côté de cette but principale de faire aussi ma tâche et de comprendre, d'expérimenter tout ce qu'il y a la nature et de développer tous ces sens pour rentrer en communion avec le tout, hein, de vivre l'unité par la conscience déjà ici sur Terre. Et là, waouh, on a beaucoup de choses à découvrir. Ouais. Moi, je vais te prendre la parole. Je dirais que depuis que je suis en conscience avec la source, en fait, ça
ça apporte une plénitude intérieure et une ouverture. Et quand on parle du cœur à cœur, c'est au-delà de ceux qui se connaissent dans ce monde du quantique, ça nous permet de nous exprimer sur tout un ensemble. Et ce rayonnement, je le trouve très rassurant parce que c'est effectivement l'idée de l'unité et de cet infiniment grand dans l'infiniment petit et ces espaces qui n'ont plus de sens et qui peuvent se cohabiter en permanence. Ça donne une liberté intérieure, une paix globale que je trouve extrêmement forte pour pouvoir vivre pleinement et passer dans une mutation collective. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, mais quand on se met en perspective de la source, de l'intrication, de l'information, de l'énergie, que tout est là, une fois qu'on a vraiment tout intégré ça, on est dans un espace totalement libre, totalement vivant et créatif. Ouais. Et donc, c'est ça. La créativité, hein, c'est aussi quelque chose. La co-création. Hein, qui devient de plus en plus importante aussi dans notre propre vie, parce que la création, la créativité même, quand tu es en train de faire un tableau, quand tu es en train de faire une mosaïque, quand tu joues un instrument, là, tu perds le temps. Tu es dans l'instant présent. Et il existe toujours ce moment-là. Et là, une autre chose que je prends conscience les derniers jours, semaines, il existe beaucoup de lignes de temps. Hein, on peut dire on vit dans d'autres lignes de temps, d'autres choses avec notre grand esprit âme. Mais pour nous, ici sur Terre, cette incarnation, cette conscience, cette corps, elle est plus importante. Et comme tu dis, Marc aussi, on peut... Il y a des choses qui sont encore connectées énergétiquement en nous. Hein. Avant, on a parlé de vie antérieure et il y a des choses à encore régler. Mais je pense que nous sommes arrivés sur un moment où, tac, 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 on peut percevoir toutes ces incarnations différentes, le plus haute, magnifique, au plus désagréable et sombre. Tout ça, quelque part, c'est en nous parce que si nous sommes des cellules divines, alors tout est en nous aussi. Et d'accepter que dans cette grande bac à sable, dans la matrice, il existe des possibilités d'expérimenter tout, mais c'est sur une fréquence basse, ça ne va jamais toucher l'absolu du divin et la justesse du divin. C'est juste c'est comme une bac à sable, c'est enfermé. Et là, vous pouvez jouer, là, les enfants, même si ça brûle vos mains ou il y a des choses à vivre, on pense ou on vit quelque chose que naissance et la mort. Mais il y a une autre dimension, beaucoup plus grande, on ne peut pas penser, c'est invisible pour nos yeux, pour nos ressentis aussi, mais on a quelque chose en nous qui fait partie de cet absolu, de cet équilibre, balance, d'être créateur, d'être enfant divin, jouer avec le tout, mais en pleine harmonie. Et ça se trouve sur... ça, on peut le réaliser ici, d'une certaine façon, mais avec notre être le plus profond, c'est toujours là déjà. Hein? C'est toujours là. C'est déjà, ça existe toujours. OK. J'ai envie de dire un truc, Franck, c'est ce matin, moi j'ai découvert les flocons en fait. Les flocons qui sont tous complètement différents et qui sont des œuvres d'art mais impressionnantes. Ouais. Et qui sont vraiment, l'idée c'est qu'ils sont tous uniques, mais ils partent tous de la même source et ils s'expriment tous avec un talent effarant. Et je dirais que quelque part, on est les mêmes choses aussi nous, de notre côté. Et donc, comme tu dis, si on se met du côté de la beauté des choses, on est capable de faire des choses qui sont d'une énorme intensité créative et surtout bouleversante. Et tout ça est là. Et c'est vraiment selon la façon dont on prend les choses que ça se transforme d'une manière ou d'une autre.
Mais quand Oui, on voit le... Voilà. c'est aussi le plus grand choix hein, de créer des choses. Je pense que c'est une de notre besoin le plus profond de créer ensemble des belles choses, hein, Moi, comme je toutes pense les que... fleurs, comme toute la nature. Ce que je vis en ce moment, c'est que j'arrivais avec une interrogation, c'est comment je pouvais être utile aux autres et au monde en ce moment. Et depuis tout petit, j'avais conscience d'avoir un bon potentiel en moi. Et souvent, je l'ai refusé, quoi. Souvent, par de nombreuses expériences, par la suite, j'acceptais pas ça et je le refoulais. Et donc, du coup, je voulais remercier ta transmission parce que par cette pratique-là où j'ai commencé la formation chez soi et puis quelques pratiques avec des personnes, et ben, ça m'aide de plus en plus tous les jours à accepter ça, à accepter ce potentiel-là. Ça prend du temps, mais c'est bien. Le principal, c'est que ce soit fait. Ça prend du temps, donc accepter petit à petit le potentiel. Et puis après, j'espère répondre à cette question de comment je vais pouvoir être utile avec ça pour les autres. Voilà. Et ça commence toujours avec soi-même. Hein. Si nous sommes déjà bien avec nous-mêmes, bien connectés avec la source, là, ça se présente. Hein. Ce n'est pas quelque chose, il faut planifier, contrôler, je ne sais pas quoi. Il y a une idée, une inspiration, il y a l'énergie qui va venir avec et tu sautes dedans et tu le fais et ça se crée seul en fait. Hein. C'est vraiment, la vie peut nous prendre vers les mains et va juste nous guider et on ne sait pas. Et peut-être c'est bien de devenir de plus en plus flexible. Hein. On aime avoir la sécurité et tout ça. Mais là, on ressent déjà que non, c'est chaque jour. Chaque jour, je vais essayer de vraiment d'être ouvert pour les choses qui m'accueillent ou qui vont aller vers moi. Comment est-ce que je peux faire des choses déjà pour donner c'est quoi le mot? Satisfaction. Satisfaction en soi-même, hein, de se remplir avec de la joie. Moi, actuellement, ce sont les poneys, d'être dans les forêts, vraiment de faire des choses que je n'ai pas le temps pour les faire jamais, des années. Mais là, j'accueille aussi tout ce qu'il est possible. Hein. Et après, peut-être dans 3 mois, il y a encore autre chose. Mais pour vivre l'instant présent et les possibilités qu'on a actuellement, je me permets de le faire. Et je pense que ça va me renforcer pour, comme tu dis, peut-être pour des temps où il faut faire autre chose. Merci. Good. Est-ce que quelqu'un veut encore partager, dire quelque chose? Franck, je rebondis un petit peu sur le côté, ces aspects que nous avons en nous, qui sont des aspects purement humains, qui sont ce qu'on est en dualité. Hein. On a les aspects positifs et négatifs en nous. Les aspects négatifs qui nous tirent vers la matière, vers le matériel plutôt que la matière, en fait. Et les aspects positifs qui nous tirent vers l'autre, qui nous tirent vers le spirituel, entre guillemets, quoi, en fait. Et donc, ce bien et ce mal, quand on les réunit, en fait, c'est la réunification de ce côté positif et négatif nous permet d'atteindre l'absolu. Et c'est là tout l'enjeu du système. Et je pense qu'effectivement, le fait de se retrouver au point zéro, hein, comme tu le sais, c'est bien le transmettre, c'est une possibilité de réunir ce côté positif et négatif que nous avons en nous, ce côté féminin et masculin, ce qu'on peut appeler les polarités, moins, plus, enfin voilà, donc cet équilibre qu'on recherche constamment et qui peut être trouvé dans l'absolu. Donc voilà, pratiquer la M2P au point zéro, et puis il faut dépasser le point zéro et on trouve l'absolu. Oui, merci. Et l'absolu est en nous. Oui, on a aussi une Zoom, une vidéo sur le point zéro, sur les lignes de temps. Non, le quantique, c'est magnifique.
C'est magnifique parce qu'on peut vraiment comprendre d'autres choses. Et oui, merci. Point zéro. Oui, c'est la neutralité. Hein. C'est seulement toujours nous qui vont juger quelque chose. Hein. C'est notre point de vue. Après, il y a d'autres. OK. Je vous invite de faire une application des 2 points ensemble. Et le thème, le but, le désir, notre intention va être mis vraiment vers cette partie éternelle en nous. Alors, tout ce qui est toujours là, cette connexion à quelque chose qui est pur, qui est complète. Et parce que c'est notre refuge. Hein? On peut toujours rentrer dans cet espace en nous, de la joie, de la gratitude, où on sait, c'est comme on rentre à la maison, là je suis bien, je peux lâcher. Et c'est toujours là, c'est toujours là. Tu ressens tes 2 mains au même moment. Tu peux fermer tes yeux et tu imagines vraiment cette centre en toi. Il y a une lumière, il y a comme un soleil, une source. Ça vient de rien. C'est juste, ça vient de l'éternité, de infini, d'un espace qu'on ne connaît pas, mais c'est partout en fait. Tu es maintenant avec ta conscience dans les 2 mains et dans cette lumière soleil en toi. Et tu connectes les 3 points. Tu peux les imaginer. Dans les mains, tu peux aussi imaginer des points lumineux. Ton cœur. Et là, tu vas connecter tous les autres points, toutes les autres mains et cœurs. Tu peux imaginer un immense cercle. Et tu vois dans ta vision à l'intérieur ces points, ces soleils, ces feux dans les mains et cette soleil dans les cœurs. Et tu imagines ce cercle de lumière et ces soleils en nous, ça commence à grandir. Jusqu'au moment où cette lumière touche le soleil de l'autre et touche le centre de notre cercle. Et tu imagines que nous tous, on crée cet champ de lumière. C'est aussi le champ des possibles. Parce qu'à partir de la lumière, on peut créer. Et cette lumière de la source est cohérente. Il y a une structure de ligne de force avec. Il y a une connaissance avec comment les choses tiennent ensemble. Comment chaque chose, chaque création, chaque pensée peut être à côté de l'autre. Et tout ça ensemble crée une création, une image, une vie qui est harmonieuse, qui est parfaite, qui est juste l'une renforce l'autre dans cette capacité de créer ensemble. Et cette capacité en nous qui vient de l'éternité, qui est toujours ici et maintenant, ressens cet endroit en toi où tu es co-créateur, cellule d'un seul grand corps,
Tu fais partie de cette vie, cette possibilité de sentir, de partager amour. Tu es la lumière même. Ressens tes deux mains, ton cœur. Et là, tu te permets d'être toujours avec cette source qui est infinie, qui est partout. Dans la main gauche, c'est toi, ta vibration. Dans la main droite, c'est le potentiel le plus haut. Cette certitude, cette connaissance, cette confiance en soi, d'être connecté avec le tout, d'être, être une partie de cette grande création. Et être chaque création toi-même. Ressens tes deux mains, ton cœur. Intégration de cette connaissance, cette connexion en soi, d'être unis, un. Intégration, connexion. Toi, c'est moi, et moi, c'est toi. Et tout ce qu'on perçoit, c'est le un. Dans l'amour, dans l'unité, dans l'être ici et maintenant. Confirmation. Le Big Bang. Le Big Bang, c'est nous. C'est notre conscience, notre pouvoir d'être créateur, observateur. Et le rien, le zéro, c'est aussi nous. Tout est là, sur des plans différents. Et tu peux choisir dans quel niveau, dans quel endroit tu veux agir. Et tu as toujours aussi cette refuge en toi, dans la silence, dans la source, pour te ressourcer, pour te reconnecter avec le tout. Et après, on va aller dans le 3D et on va jouer, ressentir et faire des belles choses ensemble, aussi sur ce plan-là. Je vous souhaite beaucoup de force, beaucoup de confiance à vous-même. Le sauveur, ça vient pas de l'extérieur, c'est nous. Tout est en nous.
j'aimerais qu'on peut toujours nous contacter. L'une peut contacter l'autre. Il y a des moments où nous sommes plus faibles et on a besoin de l'autre. Et on a toujours cette possibilité de demander de l'aide. Et si nous nous ressentons forts, on peut donner. Et sinon, on peut accueillir aussi. Bonne soirée encore. À une prochaine fois. Et bel nouvel an de passage. C'est demain. Et moi, je vais vraiment prendre le temps pour me reposer un peu. Alors, je vais faire moins, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas revenir. C'est juste, j'ai compris que c'est le moment de le faire. Et il va être un moment de plus d'activité. Et ouais. Bye bye. Salut. À une prochaine.